Waaleykum salam, ça va bien ici jàmm man ma leen di remercier ci seen invitation bi vraiment kontaan naa ci seen invitation bi. Man la Fatou Keita, j'ai 19 ans, je suis étudiante en finance te man mii maay Miss Sénégal France 2024. Alors man France laa juddoo foofu laa màggee foofu laa yaroo def naa foofu sama parcours scolaire bi yëpp presque mais ñëwoon naa fii en 2016 pour def sama 5e donc Ndar laa nekkoon def naa benn at ci lycée Aimé Césaire après ma ñibbiwaat France. Def sama lycée licence sama lycée S laa doon def maths physique ak SVT bu ma paree j'ai fait un diplôme de comptabilité gestion donc voilà finance te ans bi def naa concours Miss Sénégal France te man mii maay te gagné naa ko daal man maay Miss Sénégal France. Au début dafa xawoon difficile parce que xam nga nekk ak ay jigéen ñëpp rafet intelligente da ngay laajte des fois ba xam sa place mu ngi fa genre da ngay xaw complexé wu tuuti ci sa voilà sa forme sa taille xam nga man ma gënoon tuuti nekkuma woon nit ku seet tamit xam nga donc des fois souvent dama doon am ay wës-wës mais bon après sinon à part loolu ça va xam nga j'étais bien entourée finaliste yëpp baaxoon on était une famille daal donc c'était bien ça s'est bien passé alhamdoulilah. Début bi c'était vraiment la comparaison xam nga justement comme j'ai dit nekk ay jigéen yu rafet te yow tamit si tu sais pas si t'as vraiment confiance en toi ou pas. Bah, tu te poses souvent des questions daal et donc ça a vraiment été la chose la plus difficile ak le fait de lier école bi liggéey bi ak Miss bi xam nga Miss bi ça prenait beaucoup de mon temps teg si école bi comme je suis en finance c'est assez difficile xam nga dama doon ñàkk ay nelaw j'avais faim et tout je dormais plus beaucoup c'était un peu compliqué mais sinon mis à part ça c'était bien j'ai réussi à gérer ñaar yëpp parce que man dama yàgg bëgg def ay modélisme balaa may nekk Miss Sénégal j'étais déjà mannequin pour benn agence j'ai commencé à faire de la photo bi mu nekkee première après pour Miss bi samay xarit ñoo ma encouragé ne ma ils me verraient bien en tant que Miss mais pourquoi pas donc dama gis ne ci Instagram daan doon def appel à la candidature me postuler et après au bout de 1 mois et demi ñu woowaat ma daal. Ça a été surtout 2 moments mooy la première ça a été ma première vraie sortie ça a été à Miss Peul Diaspora le fait de voir des gens ñu les reconnaître di bëgg jël ay photos ak yow di laaj ci ay conseils xam nga soo ko tàmmul dafay xaw a bizarre donc ça a été vraiment marquant pour moi parce que moment boobu daal laa xam ne que man mi maay Miss Sénégal parce que jusqu'à là j'arrivais pas encore à réaliser. Après la deuxième fois ça a été ci maraude dama organisé benn maraude et le fait justement de def maraude bi et gis ni qu'il y avait beaucoup de Sénégalais à la rue vraiment beaucoup de Sénégalais. Ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment poussé justement à faire mon projet humanitaire et jusqu'à maintenant je pense encore aux paroles qu'on me disait enfin que les migrants m'ont dit et c'était vraiment touchant. Par le comportement vraiment le comportement dama bëgg daal fu may dem rek am comportement bu baax comme ça les gens qui sont pas sénégalais ñu nekk les africains wala sax européens yi ñu xam ni que les sénégalais on est bien éduqués qu'on est des bonnes personnes souriantes qu'on est généreux donc j'aimerais avoir un comportement remarquable tout au long de mon mandat pour que les gens aient une bonne image des Sénégalais. Alors déjà def naa benn projet c'était démb benn atelier mais nga xam te ne dafay dimbali ay jeunes sénégalais pour ñu am liggéey ak ay stage après su ma ñibbee France dama bëgg def benn centre culturel ak ay jeunes sénégalais wala sax ay sénégalais yu mag c'est pas grave parce que durant mon aventure j'ai remarqué que sénégalais yu bari sénégalais de la diaspora xamuñu Sénégal mënuñu làkk wolof mënuñu làkk pël soninké daal xamuñu ci dara ñoom daal sénégalais de sang rek mais ils connaissent pas vraiment je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient apprendre justement en apprendre plus sur le pays d'où ils viennent donc j'aimerais bien def benn centre te ni dina am ay professeurs yu leen mën jàngal histoire bi ak les langues après ça après c'est en dehors du Sénégal je me parle de mon mandat inchallah d'ici peut-être 5 ou 10 ans c'est pouvoir faire benn centre de formation gratuit pour les jeunes sénégalais au Sénégal xam te ni amuñu xaalis pour dem école daal ñu mën a jàng ay métiers même art bi sax donc là ça ce serait vraiment la finalité de mes projets. Persévérance ak patience mais surtout la persévérance parce que au début c'est vraiment difficile le fait justement qu'on te reprenne tout le temps on te dit ça ce que tu fais c'est pas bien faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça si t'es pas persévérante tu vas pas réussir à tenir teg si on te demande beaucoup de travail à la maison si tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu veux tu vas vite arrêter et après même quand tu es Miss aujourd'hui si je persévère pas dans mes projets kenn du ma la ko defaral daal si moi je vais faire moi-même
C'est moi, je vais me lever, je vais me dire, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc, vraiment, c'est la persévérance avec l'ambition. Mais c'est pas que la beauté, c'est pas juste Jaitar. C'est surtout, par exemple, je suis vraiment une Miss engagée dans le social. Donc, j'essaie de faire un maximum de choses pour démêler Ainit. Texte aussi, il faut être avoir un minimum de culture générale dans le monde. Miss Ramo, Dara, Django. Parce que tu représentes toute une communauté. Donc, il faut savoir comment tu vas parler, comment tu vas t'exprimer avec les gens. Bon, après, non, mais j'étais pas tellement choquée parce que, moi, déjà, depuis que je suis toute petite, c'est moi que la Miss Tip mais ouais. Miss Tip pour la Miss Chocos Chocos. Donc, c'était pas très choquant. Et en plus, comme je faisais déjà du mannequinat, donc c'était pas très choqué. Après, bon, ça, mon papa, c'était un peu plus compliqué avec lui. Ouais, c'est mon sommeil, elle a pas eu de problème. J'ai dit que je voulais être Miss, elle a dit, bah, de toute façon, c'est ta vie. Donc, tout ce que je fais, je vais te soutenir. Même si elle est très dans la religion, elle est pas forcément pour que je sois Miss, mais bon, comme c'est ma vie et que elle veut que je sois le plus épanouie dans ma vie, elle m'accompagne, elle me soutient. Il y a eu toute ma famille à Miss Sénégal France qui était venue presque. Il y en a qui ont quitté Angers juste pour venir me voir. Ça m'a Khalid Temit. Quand j'ai été élue, parce qu'en fait, il y a eu d'abord la deuxième dauphine, après première dauphine B, et ils pensaient que j'avais pas gagné. Il serait Someira Joy, surtout la dernière, celle qui a 7 ans. Elle avait 7 ans à ce moment-là. Elle pleurait parce qu'elle disait « Oh, Fatou, elle a perdu, Fatou, elle a perdu ». Et quand j'ai gagné, et ils étaient tous contents, ils ont tous crié. Si tu regardes les vidéos, « Nipo Yuru, c'est ma meilleure amie, t'habites Mouy Joy, c'est mes tantes Mouy Joy, t'habites Nipo Joy Dal ». Tout le monde était content. Après, ils étaient fiers de moi, ils m'ont félicité. Oui, tout le monde est fier de moi. Jusqu'à aujourd'hui, on me félicite tous les jours. Ma famille m'encourage tout le temps. Vraiment, je suis pas seule. Je suis bien entourée. C'est juste du contentement. Hein. En fait, je m'attendais pas à avoir autant d'encouragement de la part de mes proches. Surtout comme je dis de ma mère, parce qu'elle est très dans la religion. Je m'attendais pas à ce qu'elle me soutienne autant. Et même sur mes réalités, l'Ouma des Falek, ils sont à fond. Par exemple, là, sur mon émission, dès que ça va sortir, ils vont regarder, dire commenter. Tout le temps, ils me disent conseils. Même si mon Wali Gayou Kaïsar de m'encourager. Donc, je suis juste heureuse. Ça me permet d'être encore plus épanouie que je le suis déjà. En tant que Miss Sénégal France, déjà, la générosité. Parce que comme on l'a dit, on est dans le pays de la Teranga. Donc, j'essaie un maximum d'être généreuse, de partager avec les gens, d'être empathique et être sérieux. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais à travers mon comportement et l'engagement que j'ai, je voudrais que les jeunes filles aujourd'hui, elles soient plus sérieuses dans leur travail, dans tout ce qu'elles entreprennent. C'est ça, et l'ambition surtout. L'ambition, je voudrais que aujourd'hui, les jeunes sénégalaises qui se voient en moi, elles se disent « Ah, Fatou, elle a pu faire ça, maintenant, mon a défli, amna projet bi, mon a défli et tout. » Donc, c'est surtout ça que je veux partager. Dama sama benn oncle, dafa jël gaal bi il y a très longtemps et il est décédé malheureusement dans la mer. Et je sais que ça a été un truc qui a touché ma famille. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent encore la mer, même s'ils connaissent les dangers. Et comme j'ai dit, même gens que j'ai vus pendant mes maraudes, il y en a beaucoup qui ont pris la mer alors qu'ils avaient des situations ici, ils se retrouvent à la rue. C'est des choses qui te touchent, Dal. Et je me suis dit, c'est vraiment une cause pour laquelle je voudrais me battre, parce que je trouve qu'on n'en parle pas, c'est en tout cas les gens de la diaspora. On fait un peu trop comme si c'était pas quelque chose de grave. On vit comme si de rien n'était, alors que c'est un fléau, c'est un réel fléau. Ce sera pas facile, moi. Déjà, je pense pas que rien qu'à moi-même, je pourrais réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'immigration clandestine. Mais j'aimerais en tout cas, à mon échelle, pouvoir aider à ce que ça se diminue. Après, c'est un travail sur des longues années. Parce que pour que les gens n'immigrent plus, ça va être une question d'éducation. Dès le début, inculquer aux jeunes enfants que, voilà, Djelgal Bidou, c'est pas la meilleure solution. Et après, peut-être d'ici 10, 15 ans, Inch'Allah, peut-être qu'on n'aura plus besoin de quitter notre pays. De toute façon, c'est à nous de faire en sorte que les gens ne veulent plus quitter le Sénégal. Parce qu'on a tout ici, on peut tout faire. Donc c'est à nous de motiver les Sénégalais pour qu'ils restent dans notre pays. Le travail. Parce que déjà, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent, ñu am ay diplôme fii, mais xam nga comme yorewuñu kayit, c'est un peu compliqué de trouver du travail. Parce que déjà, les marchés, c'est bouché. Déjà, nous, les Sénégalais nés en France, qui ont les papiers français, c'est compliqué de trouver du travail aujourd'hui parce que c'est un marché très, très, très bouché. Et les logements, parce que c'est assez cher de vivre. Par exemple, moi, je viens en région parisienne, c'est assez cher de pouvoir se payer un logement. Et les logements sociaux, c'est aussi un peu compliqué d'y avoir accès. Donc, c'est à ce moment-là, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, surtout le froid. Arriver en hiver, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment le logement et le travail qui est
Le plus compliqué, après c'est se nourrir, boire, et ça suit. Déjà démb sama atelier bi xam naa ça a impacté en plus les personnes qui sont venues et je vais essayer de faire peut-être des petits reportages, genre aller à la rencontre de Sénégalais qui vivent à la rue pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours. Parce qu'en fait, je pense que tant que les Sénégalais ils voient pas vraiment ce qui se passe là-bas, ils pourront pas vraiment prendre conscience. Parce que madame est wax nii rek, mais ils vont se dire que mon miss la xamul lu muy wax dafay voilà juste elle parle pour parler. Donc je pense que c'est mieux si je vais directement aux gens qui vivent, voir les gens qui vivent cette situation. Faire un reportage, comme ça les gens voient vraiment en fait, la difficulté qu'il y a de venir vivre en France. La diminution de l'immigration clandestine, j'espère qu'avec mon projet, il y ait moins de personnes qui prennent la mer et j'aimerais aussi permettre à des Sénégalais d'ici justement à trouver du travail parce qu'aujourd'hui si on a plein qui prennent la mer parce que y a que les gars motardal, il y a que les gars pression sociale bi, donc j'aimerais aussi beaucoup contribuer à ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, rien que le fait de trouver du travail, c'est une plus-value une plus-value sur le marché. C'est l'économie. Si aujourd'hui les Sénégalais travaillent plus, c'est l'économie sénégalaise qui va faire que accroître. Donc c'est surtout sur ce côté-là, je pense que ça va apporter. Et aussi le fait qu'il y ait moins de Sénégalais qui meurent aujourd'hui. Le Sénégal, c'est un pays avec beaucoup de jeunes. On a besoin des jeunes. On n'a pas besoin qu'ils partent dans les autres pays pour construire les autres pays. Sur le Réobi, on a besoin qu'on le construise. Et nous, dans le jeune, il n'y a comment le construire. Donc si on peut faire en sorte que les jeunes restent ici, ça peut être que bénéfique pour le pays. Parce que les adultes, ils ont déjà vécu leur vie. Sur les mamans, ils ont déjà vécu leur vie, ils ont déjà bâti ce qu'ils avaient à bâtir. Donc c'est nous l'avenir. Merci man, sama yaay depuis que je suis toute petite. Sama yaay moom boo nekkee si biir ci école y a pas de souci l'école français waaye boo duggee si kër gi moom wolof kese xam nga moom waalo la et elle est très attachée à nos origines. Donc elle veut vraiment qu'on parle notre langue, qu'on sache d'où on vient, nos familles, enfin nos noms de famille, l'histoire de nos grands-parents. Elle fait vraiment attention à ça. Et aussi le fait que depuis que j'ai 6 mois, 6 mois, mes parents, chaque 2 ans, donnent mes indi Sénégal, de défi ben wala ñaari weer. Et aussi l'année que j'ai fait au Sénégal, ça m'a permis aussi d'améliorer mon wolof. Et les séries, séries tamit ñoom ma jàppale Marodi. Marodi tamit ça m'a beaucoup aidé pour perfectionner mon wolof. Inch'Allah, bu soobee Yàlla su ma paree samay études là il me reste peut-être 3 ans su ma amee sama master. J'espère pouvoir revenir au Sénégal. De toute façon man du ma nitu France de mënuma dëkk France toute ma vie, donc j'espère pouvoir avoir les ressources pour pouvoir venir vivre ici, Inch'Allah. C'est-à-dire dans quel aspect? Je trouve que ça dépend ça dépend les sujets. Par exemple, je trouve qu'ici au Sénégal, les femmes, c'est des femmes qui sont très travailleuses. Quand tu regardes, tu vas dehors dans des petits marchés, c'est des femmes que tu vois qui travaillent, qui se réveillent le matin à 5h du matin, qui se lèvent, qui se fatiguent justement pour leurs enfants. Donc de ce côté-là, on peut pas dire que les femmes sénégalaises ne sont pas émancipées. Après, peut-être, on va dire peut-être au niveau du mariage, c'est un peu plus compliqué. On va dire que la femme sénégalaise, elle est un peu plus... comment dire ça, renfermée par la pression traditionnelle, culturelle et sociale. Mais sinon, après, je trouve que Sénégal, en termes d'émancipation, la femme, plus les années passent, plus les femmes s'émancipent. On voit beaucoup de grandes PDG. Même les artistes, il y a beaucoup d'artistes femmes. Tu vas dans la finance, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la finance, dans l'informatique. Donc, je pense que plus les années passent, plus les femmes, elles s'intègrent de plus en plus dans la société. Là. Dans le monde, après être Miss, je sais pas, je vais faire quoi dans le monde de la beauté, je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi. Mais après mes études, quand j'aurai mon master, Inch'Allah, j'espère pouvoir travailler dans la finance. Donc être directrice financière ou expert comptable, parce que moi, je suis j'aime beaucoup les chiffres, les mathématiques. Donc j'espère pouvoir trouver du travail dans ça, Inch'Allah, et pouvoir faire ma vie autour de ça. Après, avoir une famille, c'est la suite logique. Merci à vous de m'avoir invitée. Et merci à tous les gens qui me soutiennent, qui m'encouragent. Tous les jours, ma famille, mes amis, et puis même les Sénégalais en général. Encore merci beaucoup à vous.